Dès que le projet il est déterminé, il y a quand même un calendrier à suivre dans le sens où donc les travaux de sol commencent généralement à la fin de l'été, donc un travail profond et un travail superficiel. À l'automne, c'est la période de commande des plants et des fournitures. Et la période de plantation, de protection et de pose du paillage, donc vraiment la mise en œuvre opérationnelle du chantier, intervient sur les mois d'hiver, donc de décembre à mi-mars, fin mars selon les régions. On a fait un plan de masse au départ et après moi sur le terrain je me suis repéré à ce que je pouvais et puis après j'ai aligné grosso modo comme j'ai pu, mais bon c'était pas l'idéal. Et donc préparation au mois d'octobre, décompactage assez profond et puis juste nettoyer le dessus pour laisser passer l'hiver dessus. Et puis hiver très compliqué, très humide. Et du coup, il a fallu repasser au printemps, ce qui normalement n'était pas nécessaire forcément. Mais on a repassé un coup juste avant l'implantation de cover crop et de rotative pour essayer d'affiner un peu le tout, pour rattraper la sauce, parce que l'hiver a été un peu compliqué. Pour la plantation, on s'était mis dans l'idée de le faire le plus mécanisé possible. Donc, on avait préparé tout ce qu'il fallait avant et du coup après le tout pour la journée c'est d'être justement calé au niveau de la préparation des plans, parce qu'après c'est assez rapide, donc il faut tout caler au départ. Et si ça c'est bien fait, après ça se déroule tout seul pratiquement, donc il faut prévoir du monde pour retasser les plans, ça c'est certain. Après la machine c'est un bon outil pour avancer vite et faire du mieux possible, quoi. C'est sûr que peut-être qu'à la main c'est peut-être mieux, mais si on fait le rapport, le temps passé sur l'efficacité, la machine c'est quand même un très bon outil. Sur la journée, on a planté 2300 arbres, en 5 heures à peu près, le temps de poser l'antenne GPS et de se lancer et de terminer. Sur l'alignement, justement, quand il est arrivé, il a trouvé que les lignes n'étaient pas droites. Donc moi ça me convenait à l'œil, mais c'était pas l'idéal pour lui. Du coup il a fallu qu'il reprenne des points, plusieurs points sur la ligne pour aligner tout ça. Mais du coup on a perdu une grosse heure en tout sur le chantier. Après voilà, il y avait une partie qui était toute prête à mécanisation et l'autre partie qu'il a fallu préparer un peu au dernier moment parce que les conditions étaient trop humides cet hiver. Et donc on a fait une partie à la main aussi et on a planté 400 arbres en une grosse journée et demie. Voilà, donc on a vu la différence entre la préparation à la machine, la plantation à la machine et puis la plantation à la main. Voilà, il faut être nombreux, c'est sûr, parce que ça demande un autre travail. Mais c'est pas infaisable, mais c'est pas du tout le même chantier. Donc effectivement, les conditions de réussite, c'est déjà le matériel végétal. Donc on plante du jeune plant, racine nue, de 1 ou 2 ans. Donc un végétal qui va avoir une bonne proportion entre son système racinaire et son système aérien à l'implantation et qui va permettre une meilleure reprise et une meilleure croissance d'une part. De l'autre, c'est vraiment le travail du sol qui est important. Et également le paillage, un très fort paillage biodégradable à base de paille ou de copeaux de bois pour maintenir la fraîcheur et limiter la pousse de l'herbe. Il n'est pas exclu d'avoir à arroser les premières années vraiment en période de sécheresse 1 à 2 fois par mois avec 20 à 30 litres d'eau vraiment pour limiter la perte les premières années. Donc après la plantation, la machine est partie, on a planté les piquets, on a commencé un peu à la main et puis on a fini à la mini-pelle pour avancer plus vite et agrafer les protections. Donc ça c'était fait le lendemain, on avait tout fini. Et le surlendemain, vu les conditions, on a préféré arroser, donc copieusement avec la tonne à lisier, pleine d'eau. Et au tuyau, on a noyé chaque pied vraiment pour créer le contact vraiment entre les racines et la terre, ouais, parce qu'on a retassé au pied autour des arbres, mais bon, ça suffisait pas, donc on a décidé de faire ça. Et depuis, donc ça fait 3 semaines, donc on a arrosé en suivant copieusement, et après je suis repassé encore la semaine dernière. Et j'ai arrosé encore, mais pas au tuyau, juste à la douche par-dessus. Donc là, il reste le paillage à faire assez rapidement, et puis encore un arrosage, et après voir selon le temps qu'il fera.